T'as osé marbrer le vieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous vous êtes conduit à votre propre mort. Attends, mais je rêve pas, c'est qu'il trouve ça normal en plus. Sors donc ton stand, Jotaro. Finissons-en ici et maintenant. Non mais attends, mais c'est lunaire, il continue à me parler tout en faisant des pauses comme as. Tu te piques. Hey, salut à tous mes frères, c'est SNS. On se retrouve pour la vidéo de ne pas rire et aujourd'hui sera une spéciale Renaissance Ozo épisode 6. Et avant que la vidéo commence mes sphères, écrivez-moi en commentaire la personne que je souhaite voir pour la prochaine vidéo et proposez-moi de nouvelles personnes. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit dans la vidéo avec le boucher de ne pas rire. Comme ça pendant le commentaire quand tu s'engueuler. Allez, c'est parti mes sphères. Je souffre sa mère. Tiens le coup, chérie, j'ai fait appel à un nouveau médecin. Cette fois-ci, c'est un spécialiste. Ça l'aime l'équipe. Le poteau qui a la peste, il est où? Oui, docteur, par ici. Regarde, chérie, il est arrivé. Oh putain, mais vous chiez par terre ou quoi? Hein, on peut dire que ça empeste ici, hein. Chérie, c'est qui ce fils de pute? Je suis un médecin spécialiste de la peste. Cette maladie est en train de tout baiser en ce moment. On a vu tellement de médecins, mais aucun d'eux n'a pu faire quelque chose. C'est des flocos, ça. Faut pas faire appel à eux, madame. Les autres médecins sont nuls à chier. Et croyez-moi, ils sont mal sapés, ils sont même pas masqués. Vraiment aucun flot. Mais de quel flot tu me parles? Bah, le minimum de flow qu'un médecin peut avoir. Comme le mien, par exemple. Il tue mon flot, non? Chérie, mais qui est ce fils de pute? Je l'ai déjà dit, je suis un spécialiste. Et madame, vous avez pas répondu. On est d'accord que mon flot... Vous allez le soigner ou pas, putain? Oui, bien sûr, madame, on s'y met. Calmez-vous. Bon, je vais vous poser quelques questions. Vous vous sentez bien? Alhamdoulilah, je pète la forme. Ah bah c'est nickel, ça. Mais il est con. Non, ok, autant pour moi, autant pour moi. Mon corps tout entier me fait atrocement mal. Même le paf? C'est une blague. Madame, je vous prie de pas intervenir, s'il vous plaît. Et au niveau de la vue, c'est comment? Vous voyez bien? Ouais, ça va. Très bien, donc vous arrivez à voir mon outfit, du coup, non? Bon, mon chapeau, vous voyez mon chapeau? Vous lui mettez combien sur 10? Ou plutôt mon masque, vous voyez mon masque? Vous le trouvez comment? Mais je vais te baiser. Madame, j'ai dit n'intervenez pas! Vous faites que de la merde. Je fais mon travail! Vous lui demandez de juger votre tenue à la... Je fais mon travail, sale pute! Je trouve votre chapeau un peu petit. Votre tenue n'a rien de spécial et... votre masque est à chier. Oh, ok, c'est un avis. Non, crois-moi mon gars, je pense que tout le monde pense la même chose que moi. T'as une dégaine de merde. Ok, de toute façon, ok, y a rien à faire. La peste, elle va bien s'occuper de ton cul. Concernant ta femme, la connasse, elle va finir veuve. Et je serai au rendez-vous pour me foutre de sa gueule. Ah, et fais-moi confiance, cousine, n'a pas besoin d'appeler d'autres médecins. Ils pensent tous la même chose que moi. Sur ce, mesdames, messieurs, niquez vos mères. Ils ont niqué ma maison. Ils ont graillé ma mère comme si c'était un tacos de viande. Y a pas que les murs qu'ils ont brisés. Ils ont brisé des rêves, des familles, des avenirs. Mais j'ai les idées claires à présent. Prochain titan que je vois, je lui baisse sa mère. Je le mets tout nu dans un coin, je le fais danser. Wow. Armin, il sait de toute façon. Ouais. Eux, ils savent pas, mais ils ont libéré la bête. Ils ont libéré un lion. Un lion, ouais. Ils ont libéré un chiot à la limite. Je vais te baiser, Connie. Non, mais attends, mon gars, je te soutiens, moi. Faut que les titans, on est ensemble. Mais s'il te plaît, prochain titan que tu vois, soit tu cours, soit tu jettes Armin dans sa bouche. Quoi? Tu dis ça? Ben non, je dis pas ça, c'est ce qui va arriver. Non, ça, c'est toi qui le dis, mon gars. Juste, après, faudra pas faire les choquer. Hein. Et le titan qui a graillé ta daronne, il devient quoi? Ah, vas-y, ce floco, il s'est jamais remontré. Après, il a graillé ma daronne. Lui-même, il sait que je suis en pétard. Il a plus envie de revenir. Il a peur de me voir, les gars. Et c'est pas lui, là-bas? Il a l'air de salement s'en battre les couilles, là, non? Non, mais c'était pas lui. Si, Eren, je le reconnais, c'était bien lui. Attends, mais il te provoque là? Ah ouais, bah attends, il va voir! Wow! Ok, pause. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Faut les choquer, Connie, c'est la choquance! Un titan de mes deux, tu la vois bien ou pas? Rentre! Arrête de regarder mon paf, toi, t'es ou quoi? Tu m'en donnes pas vraiment le choix en fait. Corneille et Bernie. Je ne chanterai pas. De vrais australopithèques. Eh Corneille, y a un truc que j'ai toujours trouvé bizarre avec vous les chiens. Dis-moi donc Bernie, pourquoi est-ce que vous vous reniflez le trou de balle entre vous? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais c'est tout à fait naturel. Tu vois Bernie, c'est comme lorsqu'un humain serre la main d'un autre. C'est en quelque sorte une manière de se faire une idée de la personne. Donc vous vous reniflez le trou du cul pour faire connaissance. Oui, c'est à peu près ça. Et toi Corneille, t'en sniffes beaucoup des... Absolument pas! Oh là, tu t'excites vite hein. Tu sais c'est pas grave si ton museau est déjà tombé sur un petit cavu. Bernie, regarde bien mes babines. Associe-moi encore une fois à ce genre de pratique et je te jure que je te fais aboyer comme une chienne. Ok, on se calme. Oh putain, la frappe, c'est qui ce miel? Tu as repéré une belle femme? Ah ouais, putain, plus que belle. Je vais utiliser ta technique pour la draguer. Bonne chance, Bernie, écoute. Avec ma technique...
mais tu fais quoi? Tu veux pas faire connaissance? Mais t'es malade? Ça marcherait mieux sans ton sous-vêtement, je pense. Pince et moi, je rêve. Tu es donc arrivé jusqu'ici? Je suis là pour te casser la gueule, Dio. Oh, voyez-vous ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette pause? Mais je te conseille de pas t'emballer trop vite, Jotaro. Tu risquerais de finir comme ton grand-père. Papy, il mange, Jotaro. J'ai pas perdu contre ce vampire de mes deux. Il m'a juste mis un doigt dans le cul. Ou deux, je sais pas, je l'ai pas vu venir. Bien sûr que tu ne m'as pas vu venir. Je crois que son stand lui permet d'arrêter le... Ferme ta gueule, là, ferme ta gueule, frère. My bad. Sale merde, t'as osé marbrer le vieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Imbécile, vous vous êtes conduit à votre propre mort. Attends, mais je rêve pas, c'est qu'il trouve ça normal en plus. Sors donc ton stand, Jotaro. Finissons-en ici et maintenant. Non, mais attends, mais c'est lunaire, il continue à me parler tout en faisant des pauses Thomas. Tu te piques. N'importe quoi, c'est quoi ces pauses? J'avoue, des fois c'est un peu abusé. Hein. Vous vous êtes conduit à votre propre mort. Attends, mais je rêve pas, c'est qu'il trouve ça normal en plus. Sors donc ton stand, Jotaro. Finissons-en ici et maintenant. Non, mais attends, mais c'est lunaire, il continue à me parler tout en faisant des pauses Thomas. Tu te piques dessus? Je vais le baiser. Qu'est-ce que... Non, attends, stop. Tu abandonnes? C'est quoi ces poses que tu tapes depuis tout à l'heure, là? Oh, tu parles de mes postures de combat? C'est pour t'imposer mon flow. Intimidant, n'est-ce pas? Ça pue sa grand-mère ton truc. À la rigueur, t'imposes ton retard mental, mais à zéro flow. The World, arrête le temps. Vas-y, va voir. Il est où? Y'a du flanc là ou pas? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Oh, mais là en veilleuse, merde! Elle, Fossile, t'as toujours pas trouvé de rêve pour moi? Attends, mais le culot, c'est moi que t'appelles Fossile? T'as pas 25 ans non plus, hein? Ton visage ressemble à une testicule brûlée à l'acide. T'es la dernière personne qui puisse me juger. Le vieux, j'aime pas ta manière de me parler. Trouve-moi un rêve et plus vite que ça. J'ai les griffes qui démangent. Continue à manquer de respect et je te fous tes griffes là où je pense. Oh, j'aimerais bien voir ça. Ah, j'en ai trouvé un. C'est le rêve d'une petite fille dans lequel elle prend le thé avec une licorne. Mais c'est pas mal ça. J'ai hâte de voir sa réaction quand je vais déchiqueter sa licorne sous ses yeux. Je me demande qui, mis à part Satan, a pu te mettre au monde. Envoie-moi dans ce rêve. Bien, j'ouvre le portail. Ouvre-toi et laisse-moi entrer. Ouvre-toi et laisse-moi entrer en toi. Dit comme ça, on dirait un peu une agression sexuelle. C'est bon, tu peux y aller, tête de bite. Bien, commençons par trouver cette licorne. Ça va ou quoi les gars? Je crois que la tête de couille carbonisée nous parle. Le mec avec une tête d'aisselle devant nous? Ouais, je dirais plutôt qu'il a une gueule de genou écorché. Y avait pas une petite fille avec vous les gars? Le mec avec une gueule de raie du cul nous demande si on a vu une petite fille. Ah, parce qu'en plus d'avoir une gueule de glande cancéreux, monsieur est un pointeur. Allez vous faire enculer, poney de merde. Et il nous a traité de poney. D'abord la petite fille, maintenant lui. On va devoir en tuer combien aujourd'hui? Oh, le vieux, rouvre le portail, le vieux. Le vieux. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé une fois. Pouah, franchement là je m'en sors super bien. Un rire j'ai bien tenu. Parce que déjà rien que le début avec le médecin. Le mec qui vient pour le soigner mais il pense qu'à une chose, c'est comment il est habillé. C'est quoi ce médecin? Et puis la parodie de l'attaque des titans. Rien que le début quand ça commence. Quand ils disent on graille ma mère comme si c'était un tacos de viande. Là aussi j'aurais pu rire franchement. Oh, et puis quand le titan il provoque aussi. Il faut y rigoler. Hein. Et vous mes sphères, quel pas ça vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Timmy, il va falloir qu'on parle. Vanda, Cosmo, vous êtes là? On a toujours été là, Timmy, on vit avec toi, c'est vrai. Écoute Timmy, on est tes parrains magiques, on t'adore, mais... Quoi? Ne me dites pas que vous voulez porter plainte contre moi pour maltraitance. Si c'est le cas, je souhaite avoir le meilleur avocat. Quoi? Mais non, rien à voir. Ok, tu me rassures. Et bah au travail, alors j'ai des nouveaux vœux à réaliser. Justement, Timmy, par rapport à tes vœux, ça va faire 3 ans maintenant qu'on est avec toi et tes derniers vœux sont comment dire? Tu fais les mêmes vœux que ferait un enfant prisonnier. C'était pas la meilleure manière de le dire, Cosmo, mais il a pas tort, Timmy. Ils ont quoi mes vœux? Timmy, tu souhaites tout ce qui te passe par la tête, regarde juste autour de toi. J'ai juste souhaité avoir un peu de compagnie. D'ailleurs, le magicien que t'as souhaité avoir me touche sans arrêt pendant la nuit. Tu te fous de moi? C'est toi qui me touches quand je dors. Non, c'est faux. Timmy, le problème c'est que tu utilises tes vœux n'importe comment. T'as aucune ambition? De l'ambition? Mais j'ai 10 ans, qu'est-ce que tu me racontes quoi? Connasse. Oh,
Ok, bah tu vois tes vœux de Golemont là, oublie. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. J'aime bien ce jeu. Ok. Mais dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui m'arriverait si je me coupais juste là? Waouh, ok, Timmy. Après c'est peut-être ça que vous voulez, non? Timmy, pose ça, Timmy. Vous voulez que je me coupe les veines? Non mon gars, tu pars juste en couille là. Y a plus de vœux, tu m'as dit, hein? Bah y a plus de Timmy. Wow, bordel de merde. Timmy Ça merde un peu. Timmy, fais le vœu d'être soigné, vite. Est-ce que si je le fais, je pourrais souhaiter un dragon après? MDR. Eh bah je m'en vais alors, sale pute. Oh, ok, c'est bon, tu l'auras ton dragon. Je souhaite être soigné. Ah. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont appelé ça éclair au chocolat, c'est sacrément con. En quoi ce truc est censé faire penser à un éclair? Ça me fait plutôt penser à la bite de Poséidon, mais à part ça... Non, après je te dis ça parce que Poséidon a vraiment un petit sgeg, hein. D'ailleurs je sais pas si c'est l'eau qui l'a rendu comme ça, mais si tu le voyais c'est vraiment ridicule. Ah, après je l'ai vu par accident, on va pas croire que... Oui, non mais c'est bon, j'ai compris. Merci pour l'info. Y a pas de quoi. Allons, fini de tourner autour du pot, je vois bien ton regard, je sais ce que tu veux. Du coup, dis-moi, où est-ce que tu aimerais que je te foudroie? Quoi? Dans un hôtel, dans les toilettes, on peut le faire sur la table. Mais t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me toucher en fait. Attends, tu veux dire que tu ne vas pas tâter de ma foudre? Tu vas pas me laisser te faire monter au ciel de l'Olympe? Qu'est-ce que j'ai rien compris, mais en tout cas on va rien faire tous les deux. Salope de merde. Donc j'ai tout payé, je suis venu te chercher en nuage divin. Et tu vas me dire qu'on m'aide pas? Qui a déjà sorti un nuage divin pour toi, crasseuse, hein? Ça a même pas sorti un RS6 pour ta gueule de merde. Et tu fais la meuf avec moi, le dieu du tonnerre! Mais t'as 300 ans. J'en ai même plus, et alors? Mais moi j'ai 16 ans. Tu mens. La vie de ma mère. Oh, non, monsieur! Eh les gars, ça c'est un point de... Je vous l'avais dit qu'il était chelou, Steve! Oh, nique ta mère, Poséidon. Poséidon! Et hop, ça part en story. Non! Enfin, les gens vont arrêter de te donner du buzz alors que t'es le pire des dieux! Si j'ai plus de buzz, alors personne n'en aura. Éclair ultime, foudroie ce restaurant! Non! Oh non, c'est pas vrai. Chérie, t'as encore bu? Mais non, j'ai pas bu, je me suis juste hydraté. Il faut vraiment que t'arrêtes de débarquer ivre à la maison. Chérie, tu commences vraiment à me le briser. Je te l'ai dit, je suis pas ivre, je suis juste un âne heureux. T'as vu, j'ai une pêche d'enfer. T'as entendu, nounours? Papa a ramené des pêches. Pense à trop, tu vas foutre en l'air son enfance. Ah ouais, c'est vrai, trop. Attends, c'est qui ce fils de pute même? Oh mon Dieu, mais c'est ton fils. Ouais, fous-toi de ma gueule. Jamais j'aurais appelé mon fils trop. C'est un nom de fils de chien, ça. T'as entendu, nounours? Papa a dit que j'étais un fils de chien. Est-ce que ça veut dire que je suis un âne à moitié chien? Je veux que tu quittes cette maison, tu me dégoûtes. Ouais, bien sûr que tu veux que je quitte cette maison. Comme ça, tu pourras appeler Daniel. Tu te souviens de Daniel, nounours? C'est le cheval avec qui maman passait beaucoup de temps dans sa chambre. Je l'ai vu tout nu une fois, il sortait de la chambre de maman. Mais de quoi tu parles? Je suis au courant, connasse. Je sais que quand j'allais au travail, t'appelais Daniel pour qu'il s'occupe de ton cul de vieille. T'es qu'une ordure. Et toi, t'es qu'une chienne. T'as entendu, nounours? Papa a dit que maman aussi était une chienne. Est-ce que ça veut dire qu'on est une famille d'ânes à moitié chien? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce flingue, hein, pouffier? J'en peux plus. Tu gâcheras pas ma vie et celle de trop. Si tu veux pas partir, alors je vais t'y forcer. C'est ça. Ah, c'est ça, cause toujours sale pute. Tu te faisais tirer les cheveux par Daniel et là maintenant tu vas me tirer dessus. Je vais sonner ta tête ici, la bossa. Tu vas tirer sur qui, toi? Sors de cette maison. Je vais le faire. Sale mytho. Tu vas partir dessus. Sale mytho. Tu vas rien faire du tout. Sale pute. Je t'avais prévenu. Salaud, je vais t'arracher. Eh nounours, quand j'y pense, si on est une famille d'ânes à moitié chien, alors on est des ânes métis. Je vais sauver la princesse de tes griffes, infâme dragon! Mais y a pas de princesse ici, je ne te connais pas, fils de pute!
Ce monde doit être débarrassé des ténèbres qui l'engloutissent. Et je suis celui qui accomplira cette quête. Je sais pas ce que t'as fumé, mais là t'es rentré chez moi et t'es en train de me menacer. Le mal doit être éradiqué. Tu vois, je sais pas si t'es un fou, un drogué ou juste un mec raciste, mais si je te brûle ta grand-mère, ce sera de la légitime défense. Et la garde royale aura pas intérêt à me péter les couilles. Silence, reptile! Tu vois, tu me prends pour ta salope, ça va aller loin cette histoire. Les dragons sont tous des enfants du mal. Sèment le chaos partout où ils vont. Waouh, ok, donc on généralise tout comme ça maintenant. En fait, t'es juste une merde de raciste, en fait. Alors non, j'ai un compagnon homme crocodile. Bah ouais, c'est vrai que les crocodiles et les dragons, c'est la même chose. Après, pour toi, je pense que tous les reptiles sont pareils, hein. Vas-y, va niquer ta mère là-bas, s'il te plaît. Bah non, parce que quand j'ai embrassé la grenouille qui m'a dit qu'elle se transformerait en princesse et qu'après elle s'est pas transformée, bah j'ai quand même fait l'amour avec elle. T'as baisé avec une grenouille? Enfin non, mais tout ça c'était pour dire que j'avais rien contre les reptiles. Mais les grenouilles ne sont pas des reptiles. Et puis même, de base, l'histoire, c'est une princesse qui embrasse une grenouille, qui se transforme en prince charmant par la suite. Toi, t'as juste baisé une grenouille. Sors de chez moi, mec. Cher journal de bord, cela va faire une semaine que nous sommes perdus en mer. Nous avons atterri dans un océan paumé et impossible de se repérer, vu que ce connard de Gary s'est roulé un joint avec la carte. De plus, il m'arrive d'avoir des hallucinations. Une île? Un dauphin? Papa? Wesh, l'ancien, t'es sous Frozen ou quoi? Ah oui, c'est vrai, il arrive que le soleil me parle aussi. J'ai vraiment perdu le nord, aux deux sens du terme. Mais je suis pas le seul. Tu fais quoi? Laisse tomber, je sais déjà. Tu le fais avec l'imagination? Non, j'arrive à voir une baleine là-bas. T'es en train de t'envoyer sur une baleine? Oui, bah on fait avec ce qu'on a, capitaine. J'hésite souvent à jeter Stéphane à la mer ou à faire de lui notre prochain repas. Mais bon, Gary n'est pas mieux non plus. Il passe tout son temps à parler à sa nouvelle meuf. Eh ouais, parce qu'il en a bien une. C'est une sirène, elle s'appelle Ursula. Je vais t'aider à monter sur le bateau si tu veux, mais par pitié, viens. Je veux me coller à tes nageoires et plus jamais les lâcher. Ce serait kiffant, non? Attends 2 secondes, t'as un peu de corail coincé dans les cheveux. Tourne-toi vite fait. Un véritable obsédé de merde. Bien évidemment, Ursula n'existe pas. Mais bon, vu qu'on est tous autant touchés les uns que les autres, il m'arrive de la voir aussi. D'ailleurs, rien qu'hier, on a croisé Poséidon. Gary voulait vérifier s'il était vraiment réel et lui a pissé dessus. Il était bel et bien réel et la droite que Gary s'est pris l'était aussi. Capitaine! Arrête de crier, qu'est-ce qu'il y a? La baleine sur qui j'étais en train de m'envoyer, elle m'a vu. J'aurais vraiment dû jeter cet enculé à la mer. Et cette vidéo est terminée mes sphères, j'ai rigolé une fois. Pouah, ça va, une fois franchement, je m'en sors super bien. Je pense que j'ai bien tenu. En tout cas, écrivez en commentaire si vous voulez un autre épisode de Renard sans eau. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour le Ciao mes sphères.